Bonjour et bienvenue dans cette émission. À Chartres, l'hospitalité est une tradition. Il y a eu une kermesse organisée, un temps de partage et de prière entre hospitaliers et malades qui permet aussi de récolter de l'argent pour leur permettre de se rendre en pèlerinage à Lourdes. Depuis 5 ans, la Congrégation pour la cause des saints à Rome étudie la vie du père Franz Stock. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce prêtre allemand s'était donné sans compter en accompagnant notamment les condamnés à mort. Enterré à Chartres, le diocèse veut faire connaître cette figure de sainteté, notamment aux jeunes. Et puis, curé à Paris, il avait quitté sa paroisse à pied pour rejoindre Chartres, son nouveau diocèse. Un peu plus d'1 an après sa nomination comme évêque, Monseigneur Philippe Christori continue d'aller à la rencontre des communautés catholiques d'Eure-et-Loir. Monseigneur Christori, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Charles-François. Bonjour Monseigneur. Vous avez été nommé évêque le 2 février 2018, ordonné en la cathédrale de Chartres le 15 avril de la même année. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis plus d'1 an dans ce diocèse de Chartres ? Alors d'abord, le 15 avril, ça restera une date reconnue de tout le monde, parce que c'est ce jour-là qu'à Paris, il y a eu un grand feu malheureusement à Notre-Dame. Donc on est très lié à Paris. Notre-Dame de Paris est un point de départage de pèlerins qui viennent à Chartres très nombreux. Donc c'est d'abord une ville effectivement très touchante par sa cathédrale. Des pèlerinages, il y en a quasiment 400 organisés chaque année. Maintenant, c'est une grande terre, une terre agricole. Il y a la Beauce connue, le Perche, mais d'autres régions comme le Dunois, le Thymerais. Donc ce qui me touche, c'est que je vais maintenant à la rencontre de gens que je connaissais moins, donc notamment le monde rural, qui n'est pas qu'un monde agricole d'ailleurs, mais voilà, donc des gens très différents. Vous parliez des pèlerinages, vous êtes vous-même arrivé à pied à Chartres, vous avez quitté la paroisse de la Trinité à Paris, 105 km à pied pour rejoindre Chartres. Oui, des amis m'ont dit, mais va à pied. J'avais dit sur le coup, mais quelle drôle d'idée. Puis finalement, l'idée a fait son chemin et je suis parti sur 5 jours. Je voulais mettre une distance temporelle, prendre la mesure aussi du territoire, des gens qui m'accueilleraient. Donc on a marché avec d'autres gens, c'était super. C'était vivre aussi dans sa chair, finalement, cette arrivée dans cette nouvelle mission. Pour moi, oui. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que les médias étaient très affairés à suivre l'évêque. L'évêque arrive, il est sous la pluie, il marche. Et les gens aussi ont été très touchés par le fait que je vienne à pied, oui. On va faire un bref résumé de votre parcours. Vous êtes originaire du Nord, ingénieur arts et métiers de formation. Vous avez travaillé pendant 5 ans. Il faut aussi savoir que vous êtes un converti. Ça s'est fait après votre rencontre avec la communauté d'Emmanuel. Est-ce que tout ça fait de vous, finalement, un évêque atypique ? Atypique peut-être pas, mais on est nombreux dans les évêques à avoir parfois eu un travail avant. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé 5 ans pour différentes entreprises, notamment aussi en Afrique et un peu en Europe. Mais la rencontre à nouveau de l'Église à travers un groupe de prière a quand même permis de côtoyer une nouveauté pour moi, un bouleversement de vie. Donc j'aspire à ça pour aussi d'autres gens que je rencontre. Je pense que ça a changé ma vie, donc ça peut changer la leur aussi. Est-ce que cette expérience de conversion a une influence aujourd'hui sur la vision que vous avez pour votre nouveau diocèse, sur la pastorale que vous voulez mettre en place ? Disons que j'ai cheminé grâce à la côté de l'Emmanuel qui m'a beaucoup apporté. Il y a une appétence pour la mission dans la communauté. Et donc j'ai plutôt un profil, déjà comme curé, mais maintenant comme évêque, d'aller vers les périphéries, d'aller essayer de toucher des gens qui ne viennent pas à l'Église. En tout cas, j'insiste sur cette dimension, à la fois d'enracinement dans le Christ, d'union à Dieu et de mission. Vous avez été ordonné prêtre en 1992. Vous avez été, entre autres, curé des 3 paroisses parisiennes confiées à la communauté de l'Emmanuel, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Laurent et la Trinité. Est-ce que ce sont aussi des expériences qui vous ont préparé d'une certaine manière à cette nouvelle charge épiscopale ? Oui, beaucoup, parce que la Trinité, j'étais vicaire et puis j'ai fini par y être aussi curé, donc c'est une grosse maison, beaucoup d'activités très, très liturgiques, très missionnaires aussi. Saint-Nicolas, c'était un quartier en plein centre de Paris, dans le Marais, donc aussi une paroisse qui allait vers le monde extérieur lointain, très vivante, très fraternelle. Et Saint-Laurent, c'est les gares, donc les gares, c'est l'Afrique. Beaucoup d'Afghans, par exemple, venaient gare de l'Est dans leur migration, donc on a eu beaucoup cette dimension d'ouverture à une église de toutes les couleurs, quoi. Ça me plaît beaucoup. Cette découverte du diocèse, vous la vivez aussi à travers des visites pastorales que vous avez initiées donc, à votre arrivée. Vous passez 4 jours dans des paroisses de ce territoire d'Eure-et-Loir. Et l'équipe de KTO était présente dans la paroisse d'Annette, par exemple, fin avril. On regarde. Dans les rues d'Annette, ce samedi,
Le calme apparent ne laisse rien présager. Monseigneur Philippe Christori prend son temps de prière matinale pour bien commencer une journée qui s'annonce déjà bien remplie. Si vous aviez un vœu, ça serait quoi? La formation. Une rencontre avec les catéchistes pour commencer, Plutôt samedi matin. puis avec les élus locaux. Maintenant, j'aime bien aussi voir la vie sociale. Qu'est-ce qui se passe dans un territoire? Je vais sur les marchés. Il faut que l'Église, la hiérarchie arrive à ouvrir et nous dire, bah oui, allez-y, parce qu'en fin de compte, les gens vont venir. Nos églises, aujourd'hui, sont pratiquement toutes fermées par manque de pratiquants, par manque de fidèles et par manque de cérémonies. Et nous cherchons néanmoins à les sauver, à leur faire faire beaucoup de travaux de restauration, de maintenance et puis de restauration. On pense qu'il est très utile et qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une ouverture qui soit faite par des manifestations multiples et de toutes sortes, tout en respectant les lieux. Ainsi se nouent des relations importantes au bon fonctionnement de la vie de l'église locale. Je crois que ce sont des hommes et des femmes qui sont vraiment au service d'abord des gens. Une visite pastorale, c'est aussi un peu de route. C'est l'heure du déjeuner. L'évêque de Chartres a choisi de passer un temps dans une famille à Oulin, à quelques kilomètres de là. Je vais me mettre là. Mettez-vous voilà, vous faites comme ça. Voilà. Venez près de moi à son... Julia, voilà. C'est étonnant parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, que les prêtres, ils étaient un peu durs. Il y avait ce respect. Ça ne veut pas dire que je ne le respecte pas, au contraire. Mais cette ouverture, c'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé cela. J'ai toujours été catholique depuis ma naissance. J'ai vécu chez les bonnes sœurs quand j'étais jeune fille. Et pour moi, c'est une joie d'avoir le Père. Tout simplement, le fait qu'il soit là, pour moi, il bénit ma maison juste par sa présence. L'après-midi, une rencontre est prévue avec les pompiers, les gendarmes et enfin les confirmants à Berchères-sur-Vègre. Ça veut dire que vous êtes sérieux dans votre demande. Parce que vous commencez à avoir un âge, vous pouvez comprendre que la vie chrétienne, elle a une cohérence. C'est quoi une cohérence? La journée se conclura aujourd'hui à 22h et Monseigneur Christori sera resté 4 jours dans la paroisse. 4 jours et de multiples rencontres qui permettent aux pasteurs de s'imprégner de l'odeur de ces brebis, comme le demande le pape François. Alors, Monseigneur, vous avez effectué 4 visites pastorales depuis votre arrivée donc dans le diocèse de Chartres. Qu'est-ce qu'on y vit de si particulier finalement? D'abord, c'est une demande de l'Église. C'est-à-dire qu'on est appelé comme évêque à visiter nos paroisses tous les 5 ans, de manière profonde. Donc 4 jours, c'est un temps moyen. Mais je me rends compte que l'agenda en 4 jours, il est plein. Je fais confiance absolument à mon équipe vicaire général, qui voit les paroissiens avant, qui organise le planning. Donc je n'invente pas le programme, je propose quelques clés, quelques éléments, mais c'est passionnant parce que c'est tellement différent. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes peut-être qui vous ont marqué ou des choses qui sont révélatrices finalement de la vie de l'Église sur ce territoire? Dans les 4 visites que j'ai faites, les rencontres des élus sont très signifiantes de la proximité attendue de l'Église pour ces gens-là qui sont sur le terrain, qui ne sont pas des politiciens au sens qu'ils sont des gens du terrain, qui ont plein de questions pas faciles à gérer, de social et de développement. Il y avait une mairie où je suis resté pendant 1h30 un soir avec l'équipe municipale. Et ils sont contents et ils ont même une sorte de... Moi, je suis un peu touché parce qu'ils me disent que je leur fais honneur, mais en fait, je suis qu'un pasteur. Ça, c'est un aspect important. Les entreprises, on l'a pas dit dans le reportage. À chaque fois, je vais voir des entreprises. J'étais voir notamment Annette Éco-Végétal qui fait des toitures végétalisées, des parkings végétalisés, une belle entreprise, et puis une autre qui fait des pièces pour Airbus, donc des gens qui travaillent sur le terrain. Je veux comprendre aussi ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué le plus dans cet engagement d'hommes et de femmes sur ce territoire et comment l'Église peut peut-être les rejoindre aussi? Ce qui me marque, c'est que d'abord, il y a plein de braves gens, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont des gens vraiment donnés, qui sont actifs pour des services de catéchèse, de pastoral, de liturgie, qui s'occupent des autres. À chaque fois, j'étais dans les EHPAD aussi, les maisons de retraite aussi, voir des gens âgés, fragiles. Et là aussi, il y a plein de bonne volonté. Moi, je trouve que les gens sont beaux et sont généreux. Monseigneur, on voit que quand vous déjeunez dans cette famille, les gens sont extrêmement touchés. Est-ce que votre présence est aussi une présence missionnaire? Vous avez mis l'accent, tout à l'heure, vous avez parlé de cette volonté de vraiment d'ancrer ce ministère épiscopal dans la mission et que les fidèles aussi du diocèse puissent suivre. Est-ce que, là aussi, cette présence en visite pastorale est une présence missionnaire? Alors,
On essaie un peu qu'il y ait cet élan missionnaire durant la visite, mais Manuel et Fatima, qui étaient là, étaient un couple profondément chrétien et donné, qui m'ont accueilli vraiment les bras ouverts et un cœur incroyable, donc ça c'était super. Maintenant, on a une veillée par exemple de prière, où la paroisse, avec à côté du chemin neuf, prépare l'animation, on invite tous les fidèles à venir, une belle veillée qui, elle, pour le coup, est joyeuse et missionnaire. Sur quoi on vous interpelle durant ces visites pastorales? Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont marqué? On m'interpelle entre autres sur la vie des églises locales, des petits villages, la question du maintien de ces églises. Les maires font beaucoup d'efforts pour les maintenir en bon état, mais c'est très coûteux. Ça, c'est sûr que c'est le patrimoine. Il y a de très belles églises, il y a 400 églises en Eure-et-Loire, il y a de très belles églises, mais il faut de l'argent pour l'entretien. Il y a aussi ces réalités d'un éclatement du territoire en rural. Est-ce que c'est un défi aussi pour les chrétiens, et notamment pour les familles? Aussi le fait que vous vous rendiez vous-même chez des familles, chez l'habitant. Le défi est-ce que là, ça montre un intérêt, on va dire une attention particulière? Les gens sont très touchés qu'on aille chez eux, qu'on aille les rejoindre, ça c'est sûr. Mais le défi, c'est la vie sociale. C'est-à-dire que les villages qui font 100, 200 personnes sont vides, au sens qu'il n'y a pas d'activité, les gens sont un peu coupés. Donc l'église est peut-être la réalité qui reste et qui fait du lien, peut-être des clubs parfois, mais pas toujours. On est très, très attendu sur le terrain. Avec toutes ces rencontres, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'établir un petit diagnostic de votre diocèse? Qu'est-ce qui en fait peut-être les plus grandes forces et les plus grandes faiblesses? Le diagnostic, il est que on est petit. Beaucoup de gens ne sont pas des pratiquants, voire des pas chrétiens, donc il faut qu'on aille vers eux. Moi, ce qui me donne l'espérance, c'est quand on va vers eux, on est plutôt bien reçus. Et moi-même, je n'ai pas eu de difficultés à côtoyer des gens dans les bars, dans les lieux. J'ai été dans plusieurs bars aussi, bistrots, parler avec les gens. Ils sont plutôt heureux de voir un évêque qui passe, quoi. Monseigneur, dans l'actualité de votre diocèse, il y a aussi cette démarche synodale lancée par votre prédécesseur, Monseigneur Pansart, et qui court jusqu'à la Pentecôte. Donc dans quelques jours, ça sera la conclusion. Ça vous donne aussi une idée un peu plus précise sur ce que vous souhaitez mettre en place? Beaucoup de gens sont investis, beaucoup de diocèses font des synodes ou des démarches synodales, enfin qu'importe le terme, l'idée c'est de cheminer en groupe, ensemble aussi, donc il y a eu 140 équipes, des gens qui sont vraiment engagés. Quand je suis arrivé, il y a eu un petit peu de stand-by parce que l'évêque était nouveau, le précédent était parti depuis plusieurs mois pour un autre diocèse, donc il fallait un petit peu redémarrer. On s'est dit que ça serait bien de mettre un terme à cette marche à la Pentecôte, donc on prépare avec plusieurs rencontres pour tous les groupes du diocèse une préparation spirituelle pour vraiment vivre une effusion de l'Esprit Saint à la vigile de Pentecôte, mais ce n'est pas une fin, c'est une étape vers des missions, notamment pour octobre 2019. Pour lancer vraiment le diocèse dans la mission. Il y est déjà, mais on veut continuer, quoi. L'attention aux personnes fragiles est aussi un champ d'action dans le diocèse de Chartres. Le 19 mai dernier, la kermesse de l'hospitalité s'est réunie. Une journée de rencontres, de prières et de partage entre les malades et les personnes engagées auprès d'elles, qui a également permis de récolter de l'argent pour permettre à ceux qui ne peuvent pas de se rendre à Lourdes. C'est un reportage d'Antoine Coty. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour les personnes malades et handicapées du diocèse de Chartres. Une kermesse est organisée pour récolter des fonds en vue d'un prochain pèlerinage à Lourdes. L'année dernière, ce sont plus de 130 personnes malades qui ont pu partir, accompagnées par 230 hospitaliers bénévoles. La kermesse est donc un moment de joie pour tous les participants. Quand on est tout seul chez soi, des fois, maintenant, quand on prend de l'âge, on voit moins les amis et tout ça. Mais je sais que je peux avoir des contacts avec eux. Là, aujourd'hui, j'étais contente de revoir un tas de personnes qui me reconnaissent d'ailleurs. Et que moi, des fois, je reconnais, mais je ne sais plus les noms. Mais c'est sympathique. Étant petite, j'aimais toujours ça, la pêche. Alors là, j'ai profité de pêcher. Quand même que j'ai 89 ans, j'ai quand même été au bac à pêche. Marie-Louise espère pouvoir encore partir à Lourdes cette année. Cela représente un temps fort pour garder courage et espérance dans l'épreuve de la maladie. Pour moi, Notre-Dame de Lourdes, c'est quelque chose de très important pour moi. Et
venir la voir. D'ailleurs, quand j'arrive à Lourdes, j'aspire qu'une chose, c'est voir la Vierge. Être hospitalier, c'est mettre ses pas dans ceux de Sainte Bernadette avec joie et humilité. L'hospitalier, en fait, quand il est au service des personnes malades, se retrouve tout petit devant l'humilité aussi de cette personne malade qui parfois ne parle pas, ne bouge pas. Et donc, on n'est pas là simplement au service des personnes malades, mais on fait aussi notre pèlerinage à travers les personnes malades. Donc voilà, et les personnes malades, dans leur handicap, dans leur maladie, nous élèvent. Et nous font grandir aussi dans la foi, dans l'abandon et dans la confiance et dans l'amour de Jésus. Parce qu'en fait, on est venu ici, au service des personnes malades, on sert aussi le Christ avant tout, à travers la personne malade. Yves Sevestre est hospitalier à Chartres depuis 3 ans. Pour lui, cette mission, c'est quitter son quotidien et prendre la route à l'invitation. C'est aller à la rencontre du Christ. Jésus nous dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donc effectivement, lorsque vous accompagnez un pèlerin malade à la douche, que vous l'aidez à se lever, que vous l'aidez à manger, quelque part, il vous aide, il vous accompagne dans la découverte et dans le travail de votre foi, forcément. Durant la journée, une messe est organisée avec les personnes malades et handicapées au premier rang, l'occasion de se tourner ensemble vers celui qui les réunit. Monseigneur, quelle place prennent ces malades, ces fragiles dans votre diocèse? Moi, je suis très touché parce que je n'ai pas une très grosse expérience de la précarité, la pauvreté. J'ai croisé en paroisse des gens pauvres, j'ai animé des soupes pour les pauvres, j'ai visité des malades en hôpital. Mais là, quand j'étais à Lourdes l'été dernier, j'ai vu ce dévouement des hospitaliers. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a une sorte de générosité qu'on retrouve dans le très beau film Lourdes qui vient de sortir. Et c'est très touchant. Et par exemple, dans votre reportage, je vois des visages de gens que j'ai vus récemment en allant à la fondation d'Alig, une fondation qui est pour des personnes handicapées. Et j'ai donné le sacrement de confirmation à 8 d'entre elles. Et c'est très touchant. Ils viennent vous voir, ils veulent qu'on les embrasse. Enfin, c'est une sorte de simplicité. Donc je voudrais qu'on continue bien ça. Je pense à un poste d'un prêtre qui pourra être un peu aumônier et accompagnateur dans des maisons de retraite, des lieux de difficulté aussi sociales et physiques comme les hôpitaux. Donc il faut persévérer, et l'Église est vraiment attendue sur ça. Une directrice d'hôpital, d'un hôpital civil, m'a dit vous faites un travail fantastique, c'était son terme, vous avez une thérapie non médicamenteuse qu'on ne peut pas nous apporter, donc c'est magnifique. Au sein des communautés, est-ce que là aussi vous souhaiteriez que la place des plus faibles soit plus importante peut-être ? Elle est déjà là. Après ça dépend de chacun d'apporter, de venir, de transporter, d'amener des gens qui sont en fragilité, mais ils ont leur place bien sûr. C'est que comme le pape François interpelle souvent les communautés, les paroisses et autres, le corps de l'Église, on va dire, apporter toujours plus d'attention à cette population. Oui, alors il faut y veiller, mais on le fait beaucoup déjà, je pense. C'est aussi bien ancré dans le diocèse, une centaine de personnes mobilisées chaque semaine dans les hôpitaux et maisons de santé. C'est quelque chose qui marque, on peut dire, l'identité de l'Église en Eure-et-Loire. Oui, c'est même plus de 100. Je crois que c'est 130 bénévoles qui sont associés à la pastorale de la santé avec des gens vraiment très dévoués. Je les remercie vraiment. Voilà un exemple de charité, c'est celui du père Franz Stock, dont on va parler maintenant. Depuis 2014, la congrégation pour la cause des saints à Rome étudie sa vie. Ce prêtre allemand a accompagné pendant la Deuxième Guerre mondiale de nombreux condamnés à mort. Il a aussi fondé le séminaire des Barbelés, destiné aux séminaristes prisonniers de guerre. À Orléans d'abord, puis à Chartres, où il est enterré. Le diocèse veut faire connaître cette figure de sainteté, notamment aux plus jeunes. On écoute. On a choisi de les emmener au séminaire des Barbelés parce que malgré le contexte, malgré la guerre, il faut leur montrer que
qu'on peut porter quand même un message d'amour dans ce contexte. Et sur ce lieu, donc on a pu retrouver les baraquements, un des baraquements tel qu'il était à l'époque, et montrer aux enfants la difficulté de la vie des prisonniers allemands, même si ils étaient séminaristes, ils vivaient comme des prisonniers. Et sur place, on a organisé un grand jeu où on a essayé sous forme d'une enquête. Les enfants ont dû deviner la devise de Franz Stock et elle était au cours du jeu, et je peux vous la lire. « Aimez-vous sincèrement comme des frères d'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance. » Et toute sa vie, c'est ce qu'il a vraiment fait et ce qu'il a vraiment accompli. Son message, il peut être actuel par le fait de prôner la paix. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui allait vers les autres, quels qu'ils étaient, qui allait rendre visite aux prisonniers, par exemple. Et ça, c'est aussi un message d'évangile, donc c'est dans la continuité du catéchisme. Au catéchisme, on leur apprend à suivre l'évangile, et c'est un personnage qui était vraiment proche de l'évangile pour ça. C'est un bel exemple pour les jeunes. Oui, on n'imagine pas ce qu'a dû être sa vie. Un prêtre qui, entre les deux guerres, vient en France, participe à un grand rassemblement pour la paix, pour la jeunesse, avec des milliers de personnes, dont 800 Allemands, puis est nommé à Paris durant la guerre, et nommé aux hôpitaux et aux prisons de Fresnes, donc de la Santé et du Cherche-Midi. Il va accompagner plus de 1000, on dit 1500 personnes qui seront fusillées devant lui. Il ramène les corps, il voit les familles, il passe des messages discrètement. Comment cet homme a pu porter tout ça dans sa prière, dans sa solitude, parce qu'il fallait qu'il cache une partie à la Gestapo, bien qu'étant allemand et prêtre allemand, puis ce séminaire qui était à la fois extraordinaire, 700 à 900 séminaristes, donc prisonniers de guerre parce qu'ils étaient soldats dans la Wehrmacht. Le séminaire des barbelés. Et dans des conditions de chaleur l'été, de froid intenable l'hiver, et il en meurt en 1948, épuisé, et il faudra que Monseigneur Roncalli, qui sera le fameux Jean 23, aide à ce qu'on revienne sur sa mémoire et que voilà, la cause est engagée. Ouais. Pourquoi les jeunes ont besoin d'un exemple comme celui-ci ? Pourquoi ça peut toucher particulièrement les jeunes ? Moi, je crois que ce qui est touchant, c'est que je vois que les gens ont besoin d'un père, quoi. La figure d'un père est nécessaire, on le voit chez les enfants. Et même je suis attendu comme un père, comme évêque, et c'est une figure d'un homme qui a pris soin des autres, qui a pris soin de ses séminaristes, mais aussi de ses prisonniers qui étaient pourtant dans le camp adverse. Il avait un respect de leur humanité, et ça peut aider des jeunes aussi à voir ce que c'est qu'un homme qui se donne, qui aime et qui incarne l'Évangile. Et un homme qui s'est laissé porter par Jésus, dont toute l'action est marquée par l'attachement au Christ. Totalement donné au Christ. Plus globalement, c'est quoi votre vision pour les jeunes de votre diocèse ? J'essaie beaucoup de leur dire que le Christ leur fait confiance, que l'Église leur fait confiance, et qu'ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes, qu'ils sont déjà des grands, même s'ils sont encore mineurs, et qu'on va avancer ensemble. Et je dis beaucoup à mes diocésains, aux laïcs, mais vous êtes légitimes pour être acteurs de la mission, pour créer, pour aller voir des voisins, pour animer des choses. Et je dis beaucoup aux équipes de prêtres comme aux équipes pastorales, mais appuyez, soutenez toutes ces initiatives différentes comme on voudrait le faire pour octobre 2019. Il y aura un grand mois missionnaire universel, donc c'est ma vision. Monseigneur, justement, cet élan missionnaire, est-ce que vous souhaitez qu'il traverse, on va dire, toutes les structures de l'Église ? On l'a vu dans... Non, mais pas seulement l'Église, mais la société elle-même. On a un besoin de sens, on a un besoin de lumière et de vérité. Le Christ dit, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses, donc il faut se laisser enseigner par l'Esprit dans la vie économique, politique, syndicale, associative, etc. Il faut que les chrétiens prennent ça à cœur et le font. Je pense qu'il y a un mouvement qui se passe, là, l'éducation catholique aussi est en mouvement et c'est très touchant. Vous sentez, du coup, maintenant, à cette place d'évêque, on va dire, quelque chose qui frétille, on va dire, un petit peu partout dans l'Église ? Oui, j'ai une vraie espérance sur ça. Je me sens très pasteur de ce lieu que j'ai adopté en un an. Je me sens chez moi, vraiment. Et je n'ai pas de regret d'être loin de Paris. J'ai été 20 ans, c'est bien. Et maintenant, je veux pousser cette diversité, cette liberté missionnaire des fidèles. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation.
Et merci à tous pour votre fidélité. Les actualités du diocèse de Chartres sont à retrouver sur son site internet que vous voyez sur vos écrans. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO, à partager largement autour de vous et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine, au revoir.